Bonjour, alors je vais vous présenter l'essentiel du cours Introduction aux fonctions. Donc la première chose évidemment dont on va parler, c'est la notion de fonction. Donc une fonction, c'est vraiment en troisième un nouvel objet mathématique qu'on définit et qui change un petit peu. Une fonction, c'est ni un nombre, ni une équation, et donc c'est un autre type d'objet, puisque c'est, alors souvent une fonction, on le note avec une lettre minuscule, genre petit f, petit g, petit h. Donc une fonction, elle a un nom, et elle, c'est l'idée que à un nombre, par exemple le nombre 4, on va lui associer un autre nombre qu'on appellera son image, par exemple 7. On peut aussi dire que la fonction f, elle transforme 4 en 7. Donc soit c'est un procédé de transformation, soit c'est un objet qui associe à un nombre qui associe à un autre nombre. Alors la plupart du temps, évidemment, on ne va pas avoir comme ça seulement les nombres et leurs images, mais on va avoir une expression, on appelle ça l'expression algébrique de la fonction. Donc l'expression algébrique de la fonction, c'est l'idée qu'on va avoir une formule qui permet de savoir ce que fait la fonction, comment elle transforme les nombres en d'autres nombres. Donc souvent, ici, on a une lettre qu'on appelle la variable de la fonction, qui c'est souvent petit x, mais c'est pas une obligation que ce soit petit x, et on va avoir donc une formule qui explique comment va être transformé ce nombre x. Donc, par exemple, prenons la fonction 4x au carré plus x plus 3. Et donc, ça, c'est l'expression algébrique de la fonction, et ça va nous permettre de calculer donc des images de nombres. En fait, on va choisir des valeurs pour petit x. Par exemple, si je choisis la valeur 2, eh ben, je peux regarder en quel nombre est, à quel nombre est associé le nombre 2 ou en quel nombre est transformé le nombre 2. Il me suffit pour ça, dans l'expression algébrique de la fonction, de remplacer x par 2. Donc 4 fois 2 au carré, plus 2, plus 3. Et évidemment, je peux calculer sa valeur, donc ça me donne 4 fois 2 au carré ça vaut 4, 4 fois 4, 16, donc 16 plus 5, 21. Donc cette fonction f, au nombre 2, elle associe le nombre 21. Bien. On peut aussi regarder, alors on dit aussi que 21 est l'image de 2 par la fonction f. C'est-à-dire que 21, c'est l'image de 2 par la fonction petit f. Alors 21, c'est l'image de 2. 2 s'appelle un antécédent de 21. Donc on dit aussi que 2 est un antécédent de 21 par f. Alors là, vous remarquez tout de suite qu'il y a une différence d'article, puisque pour l'image, on a bien dit l'image, on n'a pas dit une image, alors que pour l'antécédent, on a dit un antécédent. C'est très important cet article, en fait, c'est que une fonction, dans sa définition, on dit qu'une fonction à toute valeur de x, à tout nombre x, elle associe une unique image. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne peut pas associer au nombre 2 deux valeurs différentes. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que 21, c'est l'image de 2 par la fonction f. Hein, donc par contre, il peut y avoir plusieurs nombres qui sont transformés en 21 ou qui ont pour image 21. Donc 21 peut avoir plusieurs antécédents. C'est pour ça que là, on est obligé de dire que 2, c'est un antécédent de 21 par f. Bien, calculons maintenant l'image de moins 1 par la fonction f. Donc pour calculer l'image de moins 1, ben, je vais évidemment remplacer la variable x dans l'expression de ma fonction par moins 1. Donc c'est 4 fois moins 1 au carré, plus moins 1, plus 3. Donc moins 1 au carré, c'est moins 1 multiplié par moins 1, c'est égal à 1. 4 fois 1, 4. 4 plus moins 1, ça fait 3. 3 plus 3, c'est égal à 6. Autrement dit, 6, c'est l'image de moins 1 par la fonction petit f. Bien. Alors maintenant, on a une autre manière d'écrire, ou de décrire en tout cas une fonction. Au lieu d'utiliser cette notation f de point, la variable, cette flèche et l'expression, on peut aussi écrire
cette égalité-là, f de x est égal à 4x au carré plus x plus 3. Cette égalité, elle signifie, alors ce f de x, ça veut dire l'image de x par la fonction f est égale à 4x carré plus x plus 3. Voilà ce que signifie cette égalité. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que celle-ci qui disait la fonction f, c'est la fonction qui à tout nombre x associe le nombre 4x carré plus x plus 3. C'est plutôt une manière de définir l'image de x par la fonction f, mais en fait ça revient au même. Et c'est une notation qui est bien plus pratique que la notion avec la flèche, donc on va souvent privilégier, en particulier quand on veut calculer une image. Si je veux calculer l'image de 1, pour calculer l'image de 1 par f, il me suffit de remplacer dans cette écriture x par 1, et là j'obtiens tout de suite une égalité. f de 1, c'est égal à 4x au carré, 4 fois 1 au carré, plus 1 plus 3, et donc ça nous donne, je peux faire suivre mes égalités, 4 plus 1 plus 3. Donc ici, l'image de 1 par la fonction f est égale à 8. C'est donc cette égalité que l'on utilise plutôt quand on veut calculer des images. Mais il y a mieux, c'est aussi le fait qu'on a besoin des fois de calculer des antécédents. Donc pour calculer des antécédents, eh ben en fait, il suffit de se dire, si je cherche par exemple les antécédents de 3 par la fonction f, il me suffit de dire, cela signifie qu'on cherche le ou la valeur de petit x, les valeurs de petit x, telles que l'image est égale à 3. Je vous rappelle qu'on est dans le cas où on cherche des nombres qui ont pour image 3 par la fonction. Et cette écriture-là, elle n'est pas très maniable. Alors que f de x égale 3, ben regardez, si je remplace f de x par son expression, c'est-à-dire 4x au carré plus x plus 3 est égal à 3, en fait, j'obtiens ici une petite équation qu'il me suffit de résoudre. Donc pour déterminer des antécédents, ça c'est le calcul d'antécédents, pour calculer des antécédents par une fonction, en fait on forme des équations. Alors cette équation-là, c'est pas une équation simple, si simple, mais vous avez les moyens en troisième quand même de pouvoir la résoudre. Parce que ça, c'est une équation qui n'est pas simple puisque c'est une équation du second degré. Donc il faut avoir retravaillé évidemment le chapitre équation avant pour pouvoir trouver les antécédents de cette fonction. Les antécédents de 3 par cette fonction. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par soustraire 3 à chacun des membres. Ça me donne 4x carré plus x est égal à 0. Donc comme je vous le disais, ça c'est une équation du second degré, puisqu'il y a sous la forme développée réduite, on voit qu'il y a x carré, et la seule équation du second degré que vous savez résoudre, en troisième, c'est quand on a une équation produit nul. C'est-à-dire que cette expression devrait être un produit égal, et que ce soit égal à 0. Alors le égal à 0, on l'a bien, mais on n'a pas de produit. Et donc il va falloir transformer cette somme en produit, c'est-à-dire factoriser. Donc pour factoriser, il faut trouver un facteur commun. Donc ça c'est 4 fois x, et x c'est x fois 1. Vous voyez que quand je décompose ici, parfait, on a trouvé notre facteur commun, c'est petit x. Donc c'est petit x facteur de 4x plus 1. Donc le fois 1 était important, ici de le visualiser, de le décomposer x en x fois 1 pour trouver le terme ici à l'intérieur de ma parenthèse. Et quand j'ai un produit de deux facteurs égal à 0, rappelez-vous que soit le premier facteur est égal à 0, soit le second facteur est égal à 0. Donc x égale 0, ça y est, on a trouvé une des solutions, donc un des antécédents. Ensuite, je résous cette équation du premier degré à une inconnue. Donc je soustrais 1 à chacun des membres. Ça me fait 4x égale moins 1. Puis je divise par 4 chacun des membres, et on obtient x égale moins 1 quart. Finalement, on a trouvé deux solutions à notre équation,
Et donc on a trouvé deux antécédents, donc 3 à deux antécédents par la fonction f. Donc les deux antécédents sont 0 et moins un quart. Donc voilà, même si là j'avais une équation un petit peu compliquée puisque c'était une équation du second degré hein, qui passait par une factorisation, vous aurez dans les exercices à calculer des antécédents en posant des équations. D'accord ? Bon, voilà. Donc pour l'instant, si on reprend, donc on sait calculer, quand on a une fonction et qu'on a l'expression de la fonction, l'expression algébrique de la fonction, pour calculer une image, il suffit de remplacer le x par la valeur qui nous intéresse, l'image d'un nombre, et pour calculer un antécédent, on forme une petite équation et on résout l'équation. Bien. Maintenant, quand on regarde une fonction, on peut donc représenter finalement, alors, hop, je vais le faire. Donc, quand on a une fonction, puisque c'est l'idée d'associer à un nombre, on lui associe une autre valeur, on peut représenter nos associations sous la forme d'un tableau. Ici, on mettrait en première ligne les valeurs de la variable petit x et en deuxième ligne les valeurs des images. Prenons, je vais prendre une fonction, une autre fonction. Donc, prenons par exemple moins 2, 3, 5, 10. Ça, ce serait les valeurs de petit x. Imaginons, je ne vais pas reprendre la fonction nécessairement que j'avais utilisée. Prenons, imaginons qu'on a calculé les images hein, et qu'on a trouvé 2, moins 5, 0 et 3. Donc ça signifie que l'image de 5 par la fonction f, c'est 0, que l'image de 3 par la fonction f égale moins 5, etc. Que 10 est un antécédent de 3 par la fonction f. C'est peut-être pas le seul. Là, on n'a que quelques valeurs. Ce qui est important, c'est de se dire finalement, ce moins 2 et ce 4, ils sont liés, puisqu'il y en a un, c'est la valeur de la variable, et l'autre, c'est la valeur de l'image. On pourrait dire que petit f, regardez, moins 2 est associé à 4. Cette association fait qu'on peut finalement se dire que, puisqu'ils sont liés, on peut former ce qu'on appelle un couple en maths. C'est-à-dire, on les met ensemble. La première valeur, la valeur de gauche, on va prendre la valeur de x, et la valeur de droite, la valeur de l'image. D'accord ? Ils forment un couple tous les deux, ces deux nombres-là. Mais un couple, ça fait évidemment penser à un couple de coordonnées. On pourrait très bien se dire, finalement, ce couple-là, eh ben, ça pourrait être les coordonnées d'un point, donc que je pourrais appeler le point A, par exemple. Et donc, puisque ce sont les coordonnées d'un point, je vais pouvoir placer mon point dans un repère bien choisi. Donc, par exemple, je vais prendre ici, on va se donner, hop, voilà, on va se donner une petite unité, par exemple, on va dire que ça c'est 1, l'unité de notre axe d'abscisse, et puis 1 sur l'unité de l'axe des ordonnées. Donc moi j'ai moins de 4, donc pour x égale, l'abscisse c'est moins 2, et l'ordonnée c'est 4. Vous voyez que ça va vous donner, ici, un point, ça va vous donner ici donc un point A, donc ici mon point A de coordonnées moins de 4. Bien, et donc ce qui est important, c'est que finalement on a un point du plan ici qui représente une petite partie de la fonction, puisqu'il représente une des associations, le fait que moins 2 soit associé à 4. Alors oui, ici, eh bien, puisqu'on a pris en abscisse, la valeur de gauche c'était la valeur de petit x, ici ça veut dire que sur l'axe des abscisses, c'est les valeurs de ma variable de ma fonction. Et puis pour l'axe des ordonnées, finalement, ça va faire apparaître les valeurs des images. Donc 4 ici, c'est l'image de moins 2, et il est sur l'axe des ordonnées. Voilà. Bien, on pourrait aussi placer par exemple le point de coordonnées 3, 5. Donc 3, 5, donc 3 pour l'axe des abscisses, moins 5 pour l'axe des ordonnées. Ça nous donne ici un deuxième point.
le point de coordonnées 3, moins 5, hein, on pourrait l'appeler un point B par exemple, ce point il représente aussi un petit morceau de la fonction. Il représente, ce point n'est pas la fonction, mais il représente, puisque il représente le fait que lorsque x est égal à 3, eh ben, f de x est égal à moins 5. L'image de 3, c'est moins 5. Et imaginons qu'on puisse le faire pour tous les points. Ça veut dire que toutes les associations d'une fonction, hein, si je prenais cette expression de fonction-là, imaginons qu'on puisse remplacer x par toutes les valeurs, calculer toutes les images de tous ces nombres. On aurait ici évidemment une infinité de valeurs de x, une infinité d'images correspondantes, et donc une infinité de points. Ben, cette infinité de points, elle va former un ensemble, elle va former une courbe en fait. Et cette courbe-là, qui va obligatoirement ici passer par A et par B, cette courbe-là, on appelle ça la courbe représentative de la fonction. Pourquoi? Parce que l'ensemble des points qui la constituent représente toutes les associations de la fonction. Et donc on la note souvent CF, c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère. Ce repère-là, en l'occurrence, que j'ai choisi. Donc, toute fonction va avoir une courbe représentative. Et ça, c'est ce qui est très bien, c'est que finalement, eh ben, là, une courbe représentative, ça va être très visuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fonctions qui montrent des associations, en fait, elles vont être présentes un peu partout, puisque elles vont à chaque fois faire le lien entre deux grandeurs. La vitesse en fonction de la distance. On peut faire par exemple l'énergie en fonction de la masse. Bref, en gros, à chaque fois qu'on a deux grandeurs qui sont reliées, où l'une est dépendante de l'autre, c'est qu'il va y avoir une fonction, la plupart du temps, une des grandeurs est fonction de l'autre. Et donc, si on veut étudier les phénomènes, si on veut étudier les liens qui existent entre grandeurs, qu'est-ce qui se passe par exemple quand j'augmente la masse pour l'énergie? Qu'est-ce qui se passe quand j'augmente le prix par rapport à l'offre et la demande? Bref, en gros, à chaque fois qu'on va avoir une interdépendance de deux grandeurs, on va avoir une fonction. Si on veut étudier le phénomène, ce phénomène-là, c'est-à-dire le lien qui existe entre ces deux grandeurs, eh ben, il va falloir apprendre à étudier les fonctions. Et c'est vrai qu'on va petit à petit, et en particulier au collège, vous allez énormément apprendre d'outils qui vous permettent d'étudier les fonctions et d'étudier leur forme algébrique, c'est-à-dire quand on a la formule, on va pouvoir en déduire tout un tas de choses pour les fonctions. Mais la représentation graphique, c'est quelque chose de très visuel. Et donc, on va pouvoir utiliser les représentations graphiques aussi pour se faire une idée de l'évolution d'un phénomène, l'évolution d'une grandeur par rapport à une autre. Quand j'ai une grandeur qui augmente, qu'est-ce qui se passe pour l'autre grandeur, etc., etc. Bien. Donc, dans ce chapitre, on est vraiment sur l'apprentissage de la notion de fonction. Donc là, maintenant, on sait qu'on va avoir aussi des courbes représentatives de fonctions. Ce qui est très important, c'est l'encadré que je vais mettre en dessous. Si je choisis un point, M, quelconque, ici, que je prends sur ma courbe, et qui a pour coordonnées xm et puis ym, si vous avez un point M de coordonnées xm, ym, qui appartient à la courbe représentative de f, alors obligatoirement ça signifie que l'image de xm, de ce nombre-là, par la fonction f, c'est ym. Mais c'est plus fort que seulement un si alors, c'est un si et seulement si, ça veut dire m appartient à la courbe de f, si et seulement si l'image de xm par la fonction f, c'est en fait ym. Ceci et seulement si, ça permet de le lire dans les deux sens, ça veut dire si f de xm égale ym, alors je pourrais en déduire que le point appartient à la courbe,
Et si je prends un point de la courbe, ça me permet de connaître une image d'un nombre. Deux exemples. Si dans l'énoncé, on vous dit, tiens, on a un poème de coordonnées 2, 3 qui appartient à la courbe de f, vous pourrez en déduire que ça signifie que, obligatoirement, l'image de 2 par la fonction f, c'est égal à 3. Si maintenant, dans un exercice, vous savez que l'image de moins 4 par une fonction f, c'est égal à 5, alors vous pourrez en déduire que le point, appelons-le B, pourquoi pas, que le point B de coordonnées moins 4, 5, appartient à la courbe représentative de f. Il y a un aller-retour entre des égalités et des appartenances de points à une courbe. Donc dans les exercices, vous aurez des petites questions où soit on part de la courbe et il faut en déduire des images, soit on part des images et puis on peut en déduire si le poème il va être sur la courbe ou pas. Si vous prenez, encore une fois, si je prends un point S, ici, de coordonnées 5, non 5 c'est pas du tout ça, on va prendre de coordonnées 15, allez, de coordonnées 15, 4. Voilà. On dit, il y a ce point de coordonnées 15, 4. Ce point qui est complètement en dehors de la courbe. Qu'est-ce que je peux en déduire? Ben, la seule chose que je peux en déduire, c'est que l'image de 15 par la fonction f n'est pas égale à 4. Pourquoi? Parce que justement, comme le point est en dehors de la courbe représentative, il ne fait pas partie de la courbe, et donc, eh ben, il ne représente pas une des associations, ces coordonnées ne représentent pas une des associations de la fonction. Et donc, l'image de 15, ça ne peut pas être 4. Et graphiquement, l'image de 15, ben, ça va être un nombre qui va être par ici. Bien. Bon, voilà, en gros, ce qui est important de savoir, c'est vraiment l'essentiel. Évidemment, vous avez fait beaucoup plus de choses que ça cette année sur les fonctions, mais on va dire c'est les petits savoirs de base, soit calculatoires, soit graphiques sur les fonctions. Hein, voilà, pour partir en seconde, il faut au moins avoir des petites idées au clair sur ce qu'est une fonction, comment on calcule son image, son antécédent, et quel lien fait-on avec la représentation graphique. Voilà. Au revoir.